festival de Tremblay, Terra di Cinema, que je fréquente depuis presque 10 ans maintenant et qui existe depuis 15 ans, c'est qu'il nous permet d'accéder à des documentaires italiens qui souvent ne sont pas du tout vus en France et que c'est une mine pour nous sur l'Italie et sur les qualités des cinéastes italiens. Alors aujourd'hui, nous avons vu un documentaire de Giovanni Cioni qui s'appelle Dal Ritorno. Giovanni Cioni est quelqu'un qui est déjà venu à Tremblay au moins 2 fois. La première fois, c'était sur un documentaire bombe qui s'appelait Il Purgatorio et qui filmait la réception que les enfants ont d'un endroit de Naples où il y a des crânes empilés que les enfants personnalisent, qu'ils viennent soigner, auxquels ils viennent parler, et c'était quelque chose d'absolument incroyable et totalement hallucinant, monté avec un talent fou. Ce talent de Giovanni Cioni, nous l'avons revu à Tremblay à l'occasion d'un autre documentaire qui s'appelait Per Ulisse, qui était filmé dans en psychiatrie. Il filmait des gens qui étaient soignés pour des problèmes psychiatriques. C'était aussi tout à fait étonnant. Cette fois, nous avons vu donc un documentaire, Dal Ritorno, qui met en scène une personne âgée maintenant, puisqu'il a 90 ans, et qui ressasse les souvenirs du camp de Mauthausen, où il a été emprisonné à la suite de son service militaire en Grèce et à la suite d'une agression d'un militaire allemand. Alors, c'est tout à fait... Enfin, j'ai ressenti ça comme différent de ce que l'on voit habituellement dans les documentaires, à savoir que ce n'est pas une banale visite d'un camp d'extermination, c'est plus que ça, parce que Giovanni Cioni devait d'abord faire la visite de ce camp avec cette personne et il n'a pas pu le faire. Donc c'est une narration de tous les faits qui ont été vécus par cette personne et il est malade en plus. Donc il a eu une attaque cérébrale qui fait qu'il raconte ça comme pour exorciser les derniers instants de sa vie et il meurt à la fin. Donc tout ça est mis en scène sur les derniers jours de vie de ce témoin. Et on ne voit le camp qu'à la fin. Et c'est accompagné par des bruits qui sont très très habilement montés par le documentariste qui pour moi est un des documentaristes les plus talentueux que nous avons eu l'occasion de voir à Tremblay. Il y en a un autre que je ne peux pas m'empêcher de citer, qui est Vincenzo Marra, que nous avons déjà vu à Tremblay. Donc j'ai été j'ai été très heureuse de voir ce documentaire et en même temps très très touchée parce que c'est notre histoire commune et que je trouve que c'est très très intelligent que nous réussissions que nous continuions à voir des films comme ça et qu'il y a encore des réalisateurs qui s'attachent à ce travail qui est très très difficile. Voilà. J'ai vu aussi un film aujourd'hui qui s'appelait Più buio di mezzanotte, plus noir qu'à minuit, de Sebastiano Riso. Et je croyais que j'avais vu, jusqu'à maintenant, j'ai vu plusieurs films à Terra di Cinema, je croyais que j'avais vu les meilleurs, mais je m'aperçois qu'à chaque fois, j'ai une surprise supplémentaire, disons. Effectivement, c'est un film sur l'homosexualité, mais c'est pas un film sur l'homosexualité adulte, c'est un film sur les pulsions homosexuelles qui se déclarent sur un petit jeune homme de 14 ans, sur un enfant de 14 ans. Le réalisateur, à la fin, nous a expliqué, d'une voix qui était très belle d'ailleurs, que filmer l'homosexualité chez un enfant, c'était très compliqué, surtout parce que nous avions une réception
de l'homosexualité chez l'adulte qui était teintée de par l'idée qu'un adulte, pour être homosexuel, il doit probablement avoir été traumatisé ou bien avoir une déviance quelque part. Par contre, chez un enfant, lorsqu'on filme les pulsions brutes et naturelles qui peuvent naître chez lui vers l'homosexualité, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça interpelle beaucoup plus notre société. Donc, avant de savoir ça, j'ai quand même vu un film extraordinairement bien fait. Le choix de l'enfant qui est au centre du film a été fait un petit peu sur son visage, qui ressemble à un visage, c'est un visage angélique, absolument fascinant. Il ressemble à Tazio de Visconti, bien entendu, dans Mort à Venise. Et le réalisateur, avant que nous voyions le film, avait promis que si nous nous attachions à regarder ce film pendant 15 minutes, après, il nous aurait menés par le bout du nez. Et c'est bien ce qui s'est passé, parce qu'on suit la marginalité de cet enfant qui est marginalisé par le fait que sa mère était aveugle, ce qui est en plus une histoire vraie. Sa mère était aveugle et son père, qui avait tout le pouvoir dans la maison bien sûr, est allé jusqu'à l'extrême violence, c'est-à-dire jusqu'à traiter son fils par un traitement hormonal pour le faire changer, pour lui faire abandonner ses pulsions homosexuelles. Donc c'est un film d'une grande violence, et bien que la violence ne soit que suggérée, elle est souvent montrée, mais pas au point où on pourrait l'imaginer. Il est quand même extrêmement violent. Je croyais que j'avais été au bout du discours sur l'homosexualité, mais ce n'était pas vrai. Et j'ai été complètement conquise par ce film. Le réalisateur a expliqué qu'il avait été censuré en Italie, que le film voyageait dans le monde entier, y compris, il était même projeté dans certaines écoles primaires ou certains collèges anglais, et que bon, il était bien sûr aussi beaucoup regardé en France, qu'il avait déjà trouvé un distributeur d'ailleurs, je crois. Mais c'est étonnant que l'Italie, qui n'a pas encore pris de loi contre l'homophobie, n'ait pas accepté ce genre de film, quoi. Et je trouve que nous, à Tremblay, à Terra di Cinema, eh bien, nous avons la chance d'avoir ce panel de films tellement qualitatifs qui nous arrive que même un public, puisque maintenant Terra di Cinema travaille également avec la région et qu'il est projeté dans plein d'endroits, qu'il est aussi projeté dans plusieurs cinémas à Paris. Je trouve que ça vaut quand même la peine de faire le trajet de Paris ou de la banlieue immédiate de Paris pour venir jusqu'à Tremblay, parce que nous n'avons pas d'autre espace comme ça, ou ici dans la région parisienne, où nous pouvons rencontrer les réalisateurs avec ce bonheur, avec cette curiosité et cette générosité qu'ils nous offrent quand ils viennent nous parler de leur film, et que finalement la mairie de Tremblay et le festival de cinéma Jacques Tati nous offrent la possibilité d'avoir une discussion avec eux. Qu'y a-t-il de plus beau dans le cinéma que d'entamer un dialogue et de nous transmettre des informations, même manipulées, même édulcorées, mais qui provoquent un débat. Voilà.